Donc, nous allons maintenant poursuivre avec notre deuxième communication de M. Boris Alexandrov de l'Université Lomonosov de Moscou. Et on reste dans le sujet des reines. La dernière Tavanana, la grande reine hittite, Pudheba et son temps. Voilà. Très bien, merci. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de colloque pour l'invitation. Donc, les titres de ma communication, la dernière Tavanana, la grande reine hittite Pudheba et son temps. Le statut des femmes en Anatolie hittite se caractérise par une ambivalence profonde. D'une part, les textes hittites sont connus pour leur passage donnant une image négative et humiliante des femmes et leur accordant une position subordonnée vis-à-vis des hommes selon la tradition patriarcale. Mais d'autre part, un rôle très important était réservé aux femmes dans le domaine du culte et de la magie. Les divinités féminines occupaient une place particulière dans les panthéons d'État et les femmes d'origine royale prenaient une part active à la vie politique. Dans ma communication, je me concentrerai sur un exemple de ce dernier plan. La vie de Pudheba, une reine hittite du XIIIe siècle avant notre ère, représente un objet d'étude idéal pour aborder les questions femmes et pouvoir à partir de données hittites. Grâce à des sources abondantes, nous savons plus sur Pudheba que sur toutes les autres reines hittites. De plus, son exemple est unique en ce qui concerne l'influence qu'elle a exercée sur la politique du royaume hittite. Il ne serait pas une exagération de dire que Pudheba a laissé une trace plus profonde et positive dans l'histoire que certains rois. Il faut commencer par caractériser le statut d'une reine hittite. Les porteurs du pouvoir suprême se désignaient en hittite avec les mots chassus, roi, et chassusaras, reine, qui vient du verbe chas, accoucher, engendrer, crier. En dehors de cela, le couple dirigeant possédait des épithètes particulières, Tabarna, ou le Barna pour le roi, et Tavanana pour la reine. Un trait spécifique de la monarchie hittite à l'époque de l'Empire se trouve dans l'indépendance de la transmission de pouvoir dans les lignées masculines et féminines respectivement. La mort du roi n'entraînait pas automatiquement un changement des reines Tavanana. L'épouse d'un nouveau roi devait attendre la mort de la reine qui la précédait pour monter sur le trône. Avant cela, elle pouvait se désigner simplement comme épouse du roi, ou s'il tirait son origine d'une des principales maisons royales comme grande-fille royale. L'origine de cette organisation avec un pouvoir spécial pour la reine Tavanana constitue un problème scientifique. Selon une des hypothèses, le peuple indo-européen formé par les Hittites a assimilé d'autres institutions sociales pendant leur contact avec la population autochtone de l'Asie mineure centrale, les Hattis. L'idée de l'origine athéenne du lexique politique hittite a exercé une influence considérable dans la science. Ensuite, la situation a changé en faveur de l'étymologie louvite des mots correspondants. Malheureusement, les sources ne donnent pas des indications directes concernant les fonctions et les pouvoirs de la Tavanana. Il est probable qu'il ait changé au cours du temps. Les Tavanana pré-hittites n'étaient pas les mêmes que les Tavanana de l'ancien royaume ni que celles de l'époque impériale. Les textes des rituels athéens et palaïtes, où la Tavanana apparaît aux côtés du roi Tabarna, permettent de déduire ses fonctions cultuelles et religieuses. Ces rituels appartiennent à la couche la plus ancienne de la tradition. Selon Shoshana bin Nun, les Tavanana pré-hittites possédaient à la fois des pouvoirs politiques et religieux. Les Tavanana descendaient d'une famille dirigeante dont les représentants contrôlaient la sphère politique ainsi que cultuelle. En plaçant leurs filles comme grandes prêtresses, les souverains consolidaient leur pouvoir. La grande prêtresse Tavanana pouvait se marier aux membres de sa propre famille. Comme l'a remarqué Bin Nun, dans l'Anatolie de cette période, les mariages entre les frères et sœurs étaient répandus. Dans l'alliance avec le roi frère se formait le mandat politique de la Tavanana pré-hittite. Mais de telles coutumes étaient étrangères aux Indo-Européens hittites. Or, ayant établi leur pouvoir sur la population autochtone, ils ne pouvaient pas les contrôler seulement par la force. Comme beaucoup d'autres conquérants, dans l'histoire, les Hittites étaient minoritaires. C'est pourquoi ils ont dû adapter les institutions locales, de même que les moyens de contrôle politique. Et l'un d'eux est devenu l'institution de la Tavanana. Les changements ont modifié la dimension politique du statut de la Tavanana.
Elle a gardé ses responsabilités cultuelles et sa part dans le régime de la transmission du pouvoir. En cas d'absence d'un fils du côté du monarque, le trône passait au fils de la Tevanana, qui était adopté par le monarque. Mais en même temps, Tevanana a cessé d'être une reine. Le corpus paléo-hittite nous fait parvenir les informations sur les femmes qui ont réellement assumé le statut de Tevanana. Ainsi, le fondateur de l'ancien royaume hittite, le roi Hattusili Ier, se désigne dans ses annales comme le fils du frère de la Tevanana. Autrement dit, il souligne que la Tevanana était sa tante. De plus, 2 autres personnes de sexe féminin du testament du Hattusili Ier sont évidemment des Tevanana, sa sœur et sa fille. Hattusili a désigné le fils de sa sœur comme son héritier, mais ensuite a révoqué sa décision. Une grande partie du testament est consacrée aux accusations de la mère de ce prince. Il y a aussi le texte d'un édit de Hattusili Ier où la peine de mort menace tout individu qui prononcera le nom de Tevanana. On considère qu'il s'agit de la même sœur de Hattusili Ier. Dans le texte de ce roi, le mot Tevanana fonctionne comme un titre et comme un nom propre en même temps. Et c'était aussi le cas avec le titre du roi Tebarna le Barna. Au début de l'époque paléo-hittite, il a été certainement utilisé comme un nom propre. Pendant les périodes de l'Empire, le sens du terme Tevanana change. Les femmes des rois ajoutent à leur titre cette désignation ancienne. Il est de règle qu'elle soit mise avant le nom propre d'une reine dans les textes. Le rôle des reines Tevanana dans l'histoire politique pouvait être ambivalent. Le cas le plus connu de leur intervention active aux affaires d'État date de la deuxième moitié du XIVe siècle avant notre ère. Ainsi, une documentation riche concerne le conflit entre Tevanana, l'épouse babylonienne du roi Suppiluliuma Ier, et le fils et successeur Suppiluliuma roi Mursili II. Il faut néanmoins être prudent et tenir compte du caractère unilatéral de ces sources. Elles sont toutes écrites par une seule des parties du conflit, c'est-à-dire par le roi Mursili II, et elles donnent une image fortement négative de sa belle-mère sans lui donner la parole. Mursili l'accuse de détourner des biens de son père. Comme cela a été récemment montré par Jared Miller, Tevanana a envoyé les biens royaux à sa patrie, à Babylone. Quant aux autres fautes de Tevanana, les textes mentionnent une attitude dédaigneuse envers le culte et les prières aux dieux pour nuire à la famille du jeune roi. Mursili souligne que les actions hostiles de sa belle-mère ne soient pas motivées et qu'à son tour, il ne lui rend pas le mal par le mal. La deuxième partie de la prière de Mursili concernant Tevanana décrit un stade nouveau du conflit. La femme du jeune roi, probablement nommée Gessuliyavia, est morte. Mursili est convaincu que cela est le résultat de la sorcellerie de Tevanana. Le roi décide de punir la reine. Il est dépourvu de son poste de prêtresse de la déesse mère. Il est chassé du palais de la capitale Hattusa et il lui est interdit d'employer ses biens. En même temps, elle garde sa vie et reçoit les rations nécessaires. Mursili cherche à convaincre les dieux que c'est lui qui est la victime et non Tevanana. Quelles que soient les dessous et circonstances réelles de ce conflit dynastique, il est important de voir que Mursili décrit sa conduite en utilisant un modèle très caractéristique de la culture hittite qui prescrit de ne pas récompenser le mal par le mal. On peut trouver des motifs d'action comparables dans les autres œuvres de la littérature politique des Hittites. Quelques détails de la prière de Mursili sont intéressants parce qu'ils concernent l'exercice du pouvoir par le roi et la reine Tevanana. Après la mort de sa femme, Mursili considérait toutes les interactions avec Tevanana comme impossibles et insupportables. Or, certains passages de la prière montrent qu'une telle interaction était obligatoire à cause du statut royal de l'un et de l'autre. Si nous sommes assis sur le trône, si nous mangeons à la même table. Évidemment, les cérémoniels de la cour hittite exigeaient que le roi et la Tevanana apparaissent et prennent part aux cérémonies ensemble, indépendamment de leur parenté. Comme dans les exemples paléo-hittites, le terme Tevanana dans les prières de Mursili est utilisé comme un nom propre pour la reine. Mais sur les sceaux de cette reine, le mot Tevanana est répété et l'un d'eux représente certainement son titre. Dans les deux parties de sa prière, Mursili ne désigne jamais son épouse comme étant la reine. Cette épithète est utilisée exclusivement pour désigner la belle-mère babylonienne du roi. Or, pendant les fouilles de l'année 1900,
86 du temple 3 à Hattusa-Bogaskeuy, les archéologues ont trouvé les sceaux dits cruciformes sur lesquels les noms de certains rois, accompagnés des noms de leurs femmes, ont été inscrits. Les données concernant Mursili et sa femme Gosuliavia contredisent les informations de la prière. Sur les sceaux cruciformes, Gosuliavia est appelée Grande Reine, tandis que selon la prière, elle était déjà morte lorsque Tevanana a été révoqué. Il est probable que Mursili ait fait confectionner le sceau après la mort de sa femme. Cet essai d'une compensation posthume correspond bien à la tradition hittite, qui est d'ailleurs connue pour ses rituels de réconciliation posthume. Danukheba a été une autre reine dont les activités ont également provoqué une crise dynastique. Elle est documentée surtout dans les sources du XIIIe siècle avant notre ère. On l'identifie hypothétiquement avec la femme soit de Mursili, les deux après Gosuliavia, soit de Muwatalli, le deux, fils et successeur de Mursili. La deuxième possibilité paraît la plus probable. Danukheba a été révoquée par son mari, dépourvu de ses pouvoirs politiques et religieux et envoyée en exil. Son entourage est tombé en disgrâce en même temps qu'elle. Une prière de frère de Muwatalli, Hattusili III, adressée à la déesse du soleil d'Arena, nous informe de tous ces événements. Le but de ce texte est de montrer que Hattusili n'est guère impliqué dans la condamnation de sa belle-fille et il ne faut pas le punir pour cette injustice. Par la suite, après la mort de son mari, la reine disgraciée a été partiellement réhabilitée. Néanmoins, elle n'a pas recouvré la totalité de son pouvoir. Sur les sceaux du temps de son beau-fils, Urhiteshuk Mursili III, elle apparaît seulement comme princesse. Si dans le cas de la Tevanana babylonienne, nous possédons un récit, certes tendancieux mais assez complet, qui explique les causes du conflit, les sources sur l'affaire de Danukheba n'offrent qu'un silence évasif. Dans sa prière, Hattusili souligne seulement que l'initiateur de la persécution, son frère aîné, dont il ne donne pas le nom avec tact, a déjà payé son injustice. Toutes les mentions de Tevanana que nous venons de voir sont liées à des événements extraordinaires dans l'histoire politique du royaume hittite. Elles donnent l'impression que l'institution de la Tevanana a été la source d'une grave instabilité d'État. Le destin de la plus connue des reines hittites du XIIIe siècle avant notre ère, Pudukheba, apparaît sur ce fond comme une exception. En utilisant son influence sur son mari, le roi Hattusili III, elle a réussi à s'inscrire dans le système du pouvoir d'une telle façon que cela n'a pas engendré de contradictions politiques, en tout cas sous le règne de Hattusili. En même temps, la participation de Pudukheba aux affaires d'État n'a pas été formelle. Par exemple, elle a joué un rôle très actif dans les relations internationales. Les activités de Pudukheba sont éclaircies par de nombreuses sources. Certaines d'entre elles, il est important de le souligner, ont été rédigées par elle-même ou avec sa participation. Ce sont des prières, des textes diplomatiques, juridiques et votifs. Certains documents sont rédigés au nom de Hattusili III et de Pudukheba en même temps. L'apologie de Hattusili III est de grande importance pour la reconstitution de la biographie de Pudukheba. C'est dans ce texte que Hattusili relate la manière dont il fit la connaissance de sa future femme. Hattusili, qui était alors seulement le prince rentré de Syrie après la campagne victorieuse contre l'Égypte, en route pour son apanage anatalien, le pays de Khakpis, Hattusili s'arrêtait dans la ville de Lovatsantiya, dans le pays de Kutsuvadna, au sud-est de l'actuelle Turquie. Il a participé au rite et sacrifice de Shtar, la déesse à laquelle il était voué depuis son enfance. C'est à ce moment-là que Hattusili a rencontré la fille du prêtre local nommé Bintipshari, qui s'appelait Pudukheba. Hattusili et Pudukheba tous les deux soulignent que la décision de se marier a été dictée par les dieux. Hattusili introduit dans sa narration de l'apologie des appréciations émotionnelles sur cette alliance. Et la divinité nous a donné l'amour de la femme et du mari. Évidemment, un profond attachement personnel unissait ce jeune couple marié. Il est connu que dans sa correspondance avec son mari, Pudukheba se désignait en écrivant « ta bien-aimée ». Sans aucun doute, le rôle le plus important de chaque reine était de donner naissance aux enfants qui allaient hériter du pouvoir. Hattusili III est monté sur le trône comme usurpateur ayant déposé le roi légitime, son neveu Urhiteshuk Mursili III. Au moment de son mariage à Kutsuvadna, Hattusili avait déjà eu des enfants.
C'est à eux que Hattusili accordait le statut de successeur en premier lieu. Mais la nouvelle alliance s'est avérée féconde. Et ensuite, Hattusili a changé ses premiers ordres. À la place de Neri Kaili, le fils issu de son premier mariage, son fils avec Pudukeba Tutraleya, a été nommé prince héritier. Compte tenu de l'influence que Pudukeba exerçait sur son mari dans les autres domaines, il serait juste d'admettre que cette décision d'une importance extraordinaire a été prise avec sa participation directe. Selon Fiorella Imparati, le but de l'apologie n'était pas de justifier les fautes de Hattusili III devant les dieux, mais de proclamer le nouvel héritier, Tutraleya. Il est significatif que le texte se termine avec 2 paragraphes consacrés à la descendance du couple royal. Les activités diplomatiques de Pudukeba sont bien sûr les plus documentées. Elle a notamment participé aux préparations des alliances matrimoniales avec l'Égypte. Ses efforts sont reflétés dans 15 lettres qui lui a adressé le pharaon Ramsès II et les membres de sa famille. De plus, Pudukeba était elle-même l'auteur de missives envoyées à l'Égypte. Parmi elles, une longue lettre qui titre Coupe 2138 se distingue. Dans ce document, Pudukeba réfute les reproches de Ramsès qui est mécontent du retard de la fiancée, dénonce ses prétentions excessives sur la question de la dot et affirme le droit des messagers hittites d'accéder à la princesse hittite quand elle sera femme de Ramsès. En rejetant l'accusation de Ramsès, Pudukeba se réfère aux mariages internationaux qu'il a déjà organisés. Pudukeba mentionne des filles de Babylone et du pays de Marou qu'elle a prises chez elle. Il s'agit du mariage de son fils Tutraleya avec une princesse babylonienne et du mariage du prince Neri Kaili avec une fille du roi de Moro Bentishina. De plus, Pudukeba se vante devoir organiser encore une autre alliance, celle entre le roi de Babylone et la fille de Hattusili. La lettre Coupe 2138 est remarquable encore pour un autre détail. Elle révèle la justification théologique du statut royal de Pudukeba. La reine souligne qu'elle l'a reçu des 4 dieux, la déesse du soleil de Rena, le dieu de l'orage, ainsi que Ebat et Shaushka Ishtar. Les dieux principaux du panthéon d'État sont à la tête de cette liste, et Ebat et Shaushka représentent les divinités personnelles de Pudukeba. Un autre aspect important des activités de la reine était la participation aux décisions juridiques. Pudukeba apparaît avec son mari dans plusieurs documents comme partie ou comme personne qui rend un verdict. Le cas le plus célèbre est bien sûr le traité avec l'Égypte. Sa version égyptienne indique que l'original a été scellé avec les sceaux de Hattusili et de Pudukeba. Un autre exemple de ce genre est le traité concernant les obligations militaires du pays de Tarhuntassa vis-à-vis à la couronne hittite. Le document commence comme étant les paroles directes d'un seul roi, Hattusili III. Cependant, dans le texte suivant, les rois et la reine apparaissent ensemble. Ainsi, ce sont tous les deux qui ont fait de Kurunta le roi du pays de Tarhuntassa. C'est le roi et la reine qui ont conclu ce traité avec Kurunta. Pudukeba est aussi mentionné dans l'édit concernant le chef de scribe Mitanomova, qui a rendu d'importants services à Hattusili III. La grâce des successeurs de Hattusili III et de Pudukeba a été garantie à la descendance de Mitanomova. Il semble que Pudukeba a gardé ses prérogatives importantes après la mort de son mari. Il est probable que cela a été sanctionné directement par Hattusili. Pudukeba apparaît comme l'égal de son fils, roi Tutraleya IV, dans les dons de terre de Sahurunova. De plus, dans certains cas, la reine pouvait remplacer le roi directement. Une lettre des archives d'Ugarit informe les rois de ce pays d'une décision prise par les pouvoirs hittites concernant un litige à propos d'un bateau qui a fait naufrage dans les ports d'Ugarit. La décision est formulée comme un verdict de Tutraleya IV. Le texte emploie le titre officiel de roi du Hatti, Mon Soleil. Or, la tablette porte l'empreinte des sceaux personnels de Pudukeba. Donc, elle a pris la décision de son propre chef et on lui a accordé les mandats correspondants. Pudukeba ne tirait pas son origine d'une famille royale, son père était un prêtre. Elle est donc était bien préparée pour les devoirs du culte. Étant devenue la reine, Pudukeba a acquis automatiquement le statut de grande prêtresse.
Cela exigeait une participation permanente aux cérémonies religieuses. La seule image de la reine qui nous est parvenue sur le relief de Fractine la représente dans sa fonction cultuelle. Tout à droit. Plusieurs prières rédigées par Pudukheba nous sont parvenues. Elles sont consacrées surtout aux problèmes de santé de son mari. En s'adressant à la déesse de l'enfer, l'Elvani, dans une supplication pour la guérison de Hattusili, Pudukheba lui promet de confectionner une statue d'argent à l'effigie de son mari de taille naturelle avec la tête, les mains et les pieds faits d'or. Les activités culturelles de Pudukheba ne sont pas consacrées uniquement au bien-être de sa famille. Elle prêtait une attention spéciale à la tradition religieuse de son pays. Selon les ordres de la reine, de nombreuses tablettes avec des rituels de Kitsuvadna ont été ramenées et recopiées à Hattusa. Pudukheba a aussi contribué à la mise en ordre du panthéon hittite. Toutes ces données témoignent d'un rôle très actif et varié de la reine. Il est important de constater que ces activités s'accordaient bien avec la politique de son mari, Hattusili III, et recevaient son support complet. Si on peut reconnaître le règne de Hattusili III comme une période finale de stabilité et de prospérité du royaume hittite, il est sûr que la contribution de sa femme à ce succès a été considérable. Cela donne l'impression que la vie de Pudukheba ne s'inscrit pas dans le schéma dans lequel se développaient les activités d'autres grands Tavanana. Mais est-ce que cette impression est correcte? Des données indirectes montrent que la fin de la vie de la reine a été assombrie par des conflits avec sa propre famille. Les ambitions des deux côtés en étaient probablement la raison. Pudukheba voulait garder son influence politique, tandis que le nouveau roi, son fils Tuthulea IV, tâchait de se débarrasser de la tutelle de sa mère autoritaire. Un tel scénario est appuyé sur les données de la glyptique et des textes. Grâce aux découvertes des années 1990 à Hattusa Bagaskeuy, les sceaux de Tuthulea IV ont été beaucoup mieux connus. Parmi les nouvelles empreintes de sceaux, il y avait des exemplaires très particuliers. Le texte de la légende sur les cercles intérieurs et extérieurs coïncidait presque complètement. Il contient le nom et les titres du roi. Une telle forme pour la légende est sans parallèle parmi les sceaux d'autres rois. Le seul rapprochement qui est possible est avec les sceaux de la mère de Tuthulea, Pudukheba. Il répète aussi les noms et les titres de la reine sur les deux cercles. Or, normalement, le deuxième cercle devait contenir les données sur le mari ou les femmes des souverains ou faire référence à sa descendance. Cela donne l'impression que le sens de cette répétition est la prétention au pouvoir personnel autocratique. Ces prétentions faisaient face à des mesures comparables du côté du roi. Avec ce nouveau sceau, il voulait montrer qu'il était en train de régir indépendamment de sa mère. En ce qui concerne les données textuelles, il y a un seul texte qui parle d'un conflit possible dans la famille de Pudukheba après la mort de Hattusili. C'est un rapport de divination pris pour comprendre les causes de la maladie d'un roi. Ce roi est traditionnellement identifié comme étant Tuthulea IV. Le texte informe d'une querelle qui s'est produite à la cour royale. Les courtisans se sont divisés en deux partis opposés. L'un est le parti de la reine Tavanana, qu'on peut uniquement identifier avec Pudukheba. À ce propos, ce texte est le seul témoignage du titre de Tavanana utilisé par Pudukheba, qui n'est par ailleurs pas documenté par ses prières ni ses sceaux. L'autre partie est formée autour de la grande princesse, c'est-à-dire la femme babylonienne du Tuthulea IV. Pudukheba a essayé d'attaquer deux partisanes de la belle-fille, Amatala et Patia, qu'elle a accusé de détourner des biens du temple. Mais cette intrigue a échoué. De plus, selon l'hypothèse de Tamar Zinger, les opposants de Pudukheba ont réussi à gagner. Elle est tombée en disgrâce et a été exilée du palais. Or, selon une autre reconstitution, la disgrâce n'a pas duré longtemps. Tuthulea IV a vite compris qu'il ne pouvait pas se passer de l'aide et du conseil de sa mère et a restitué son pouvoir. Après cela, Pudukheba a participé pour une période encore longue aux affaires d'État sous le règne de son fils. Malgré ce final heureux, Pudukheba, comme ses prédécesseurs, n'a pas réussi à éviter le conflit avec le roi,
qui était l'élément central dans la structure du pouvoir hittite. Manifestement, cette structure excluait des centres du pouvoir alternatif et réprimait sans merci toutes les tentatives pour en créer. Merci de votre attention.